Donc le gars, il avait une tête de poulet dans son slip. Attends, non, juste là. Salut à tous, bienvenue au Happy Mess Podcast, épisode numéro 4. On vous remercie beaucoup pour votre soutien et bienvenue aux nouveaux auditeurs. On espère que chaque semaine, on ramène un peu du monde. On sait qu'on a beaucoup de notre entourage qui écoute, donc on vous fait des gros bisous. Fun fact, dans les statistiques Facebook, on a découvert qu'on avait un auditeur au Cambodge. Donc, je ne sais pas dire bonjour en cambodgien, et si j'essayais, ça sonnerait raciste, donc je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, Ching Chong. Non, ouais, je commence bien. Hein. On vient de faire la liste des choses à ne pas dire. Ouais, je suis vraiment pourri. Ouais, je suis désolé. Non, mais sérieusement, c'était pour la blague. La semaine dernière déjà, je me suis mis à Instagram. Honnêtement, je galère, donc ne me jugez pas. Je publie pas mal de trucs, mais c'est tout à fait amateur et mal fait. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai essayé de publier des choses qui n'ont pas passé, je sais pas, il y a des trucs, je comprends pas. S'il y a quelqu'un qui veut me donner des cours, j'ai déjà mon petit cousin Robin et Dimitri qui m'ont aidé. Je vous remercie beaucoup les gars. Genre pour des trucs à chier, genre comment on fait pour mettre un lien YouTube dans sa bio. Merci Robin. Genre à peu près tout le monde sait faire ça, moi je savais pas. Et puis Dimitri m'a appris à faire quoi ? Ah oui, à mettre de la musique sur mes stories, donc voilà. Pour vous dire à quel point je suis nul. Mais on se démerde là, maintenant ça commence à rouler. Tabata, salut. Salut. Toi aussi tu t'es mise à Instagram, j'ai vu. Ouais, je me suis fait un compte uniquement pour montrer que je suis un peu plus jeune que toi. Moi j'ai cru que c'était pour me surveiller, pour voir ce que je publiais. Ouais, aussi. Pour être honnête, oui. Bon, mais toi aussi t'as 4 gars qui te suivent ou non ? Parce que moi j'ai pas beaucoup de monde pour l'instant. Mais personne ne se plaint, c'est déjà ça. Voilà, je m'attendais à recevoir des messages pour me dire que c'était nul, mais... Non, ça va. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas assez de gens pour venir dire que c'est de la merde. Mais bon, a priori, oui, pour l'instant, j'ai 4 abonnés. Mais ça commence gentiment. Mais malgré ça, il y a quand même déjà des gens qui veulent m'ajouter que je connais pas. Je sais pas c'est vrai ? Ouais, j'ai aucune idée. Bah, moi aussi, il y a des gens que je connais pas, mais à chaque fois, je me dis, je pense qu'ils connaissent Tabata. Aujourd'hui, on a Sarah qui revient nous trouver, qui repasse derrière le micro. Hello. Et puis, on a un petit nouveau, c'est Julien. Adieu, cette équipe. Si j'ai invité Julien et Sarah, c'est parce que c'est des fans de cinéma. Et en tant que fan de cinéma, j'aimerais leur poser une question pour se présenter. J'essaye chaque semaine maintenant de trouver un moyen original de se présenter. Ma question d'aujourd'hui, c'est si vous étiez un film avec Gérard Depardieu, vous seriez lequel ? Elle est bien cette question. Incroyable. Quelle horreur. Je serais tais-toi. Tu serais tais-toi ? Ouais. Il est bien celui-là. Ouais. Moi, je serais Astérix Obélix. Ok. Moi, je pensais au même. Ouais. C'est vrai ? Toi, tu serais Astérix Obélix ? Moi, j'aurais dit Mission Cléopâtre. Mais... Ouais, parce que la potion que tu nous sers, là, ça nous donne un peu de force. Là, Ok. Je pensais à ça, mais je sais pas s'il joue dans Les Anges Gardiens, ou je sais pas comment ça s'appelle. Les Anges Gardiens. Joséphine l'Ange Gardien. Non, non. Peut-être qu'il a fait une apparition. Attends, je me pose la question. Gérard Depardieu dans Joséphine l'Ange Gardien. C'est un peu Je suis David vraiment et pas Goliath. sûr. pense, ouais. Je suis vraiment pas sûr. Attends. Les Anges Gardiens. Mais si, c'est avec Clavier, mais je sais pas si... Ah si, Depardieu, je crois qu'il est dedans. Ah, maintenant... Mais vas-y, tu Ouais, ralentis pas le clairement, rythme, il n'y a pas de problème. Clairement, il est dans ce film, Les Anges Gardiens. Voilà. Les Anges Gardiens. Ouais. Ça me dit rien. D'accord. Je me souviens plus de l'histoire, mais je me souviens que quand j'étais petite, ça m'avait fait marrer. Ça veut pas dire que c'est un bon film. Hein. Je le précise. Je le conseille à personne. Je le conseille pas forcément. Je sais pas, je reste neutre. Moi, j'avoue que j'allais dire tais-toi, mais vu que Sarah, elle a Bien dit fait. tais-toi, voilà. Mais sinon, il y a plein de films. Il a joué dans tellement de films, non, j'en sais rien. Peut-être La Chèvre. J'aime bien La Chèvre, avec Pierre Richard. Voilà. Pierre Richard. Salutations à Pierre Richard, d'ailleurs. Qui nous écoute. Qui nous écoute peut-être. Qui a peut-être pas envie finalement de nous écouter.
Non, bah, en parlant de Tais-toi, cette semaine, avec Sarah, on s'est posé devant la télé pour regarder un film. Et moi, je voulais regarder Tais-toi. Et Sarah, elle veut pas. Parce que soi-disant, elle l'a trop vu. Elle l'a vu 1000 fois avec son papa quand elle était petite. Puis elle en a marre de ce film, elle n'en peut plus. Bref, donc on n'a pas pu regarder Tais-toi. Et à la place, on a regardé Tenet. Tenet de Christopher Nolan. Un film qui est sorti au printemps dernier, je crois. Ouais. C'est un des rares films qui est sorti en 2020 au cinéma. Mm-hmm. Et franchement, j'ai le cerveau qui a chauffé. Mais j'ai trouvé super. Il l'a trouvé super, mais à partir de la moitié du film, il était là en mode ok, alors je comprends plus rien. Ouais, à chaque fois je devais dire à Sarah, attends, moi j'ai compris ça, c'est juste ou pas? Ouais, c'était un peu la galère. Mais Sarah, elle a adoré par exemple. Ouais, il est excellent, vraiment. Super bien construit, je trouve hyper original l'idée. L'idée est bien, mais moi je suis moins fan. Ouais. Ouais, je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux par moment. Et le personnage, mais genre le personnage principal, en fait tu t'attaches à aucun personnage. Ouais. Non mais genre, je trouve que la construction des personnages est pas intéressante en fait. Il y en a aucun auquel j'ai pu m'identifier. Ouais. Et puis le jeu d'acteur du personnage principal, on dirait qu'il est là, il subit plein de trucs, il prend quelques décisions, mais il est pas, il est pas attachant ni énervant. En fait, il est rien. Et du coup, c'était difficile pour moi de trouver ce film cool parce que j'arrivais pas à m'intégrer dans cette histoire en fait. Ouais, à accrocher à l'histoire avec le personnage. Ouais, c'est ça. Clément, il disait que tu trouvais le personnage principal qui avait l'air trop gentil. Pour faire ce qu'il faisait. Il était beaucoup trop gentil. Je le trouvais beaucoup trop gentil et lisse pour être à ce point-là un héros de l'humanité, quoi. Mais c'est un héros de l'humanité parce que... il avait l'air friable. Si la nana, elle lui avait fait un peu du gringue, le gars, il aurait craqué, puis il aurait dit, ouais, laisse tomber, on nique, et puis on laisse tomber cette histoire, tant pis, quoi. Il avait l'air... ça avait pas l'air d'être un gros dur déterminé, quoi. Ouais. Je sais pas, c'était bizarre. Tu l'as vu, toi, Julien, ce film? Non, mais... Tu l'as pas vu? Non. Ah bah voilà. Le seul truc que je vois, c'est que c'est dur pour lui parce qu'il a mis 5 ans à écrire le scénario, quoi. Ouais. Ah bah, je pense qu'il l'a écrit, après il l'a relu, il a dit putain je comprends rien, il a mis 4 ans à le redéchiffrer, à dire putain c'est quoi ce truc? Faut plus que j'écrive quand j'ai fumé des pétards, ou je sais rien. Ouais. L'idée de base est bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu... j'ai eu de la peine à trouver ça intéressant. Mais par exemple, les autres qu'il a fait, là, genre, il y avait Interstellar et Inception, t'avais préféré ou... Ah ouais, clairement, c'est lui Inception, j'avais préféré. Interstellar. Interstellar, c'est lui? Ouais. Ou alors j'ai très mal recherché. J'ai fait des recherches en plus. Non, Interstellar, c'est juste... Ah ouais? Il a fait Dunkerque aussi. Il a fait Dunkerque aussi, ouais. Mais Dunkerque, je me disais, c'est quand même un peu dans un style différent. Ouais, complètement. Mais Interstellar et Inception, il y a clairement des niveaux différents de compréhension avec des trucs un peu tripés, quoi. Pourquoi je dis tripés? C'est reparti, vous pouvez boire un shot. Un peu tripé, quoi. Et je sais plus où j'en étais maintenant avec ça. C'est les deux un peu dans la même gamme. Ouais, c'est les deux dans la même gamme où il y a des portes. Inception. C'est bien parce que quand tu finis le film, t'es sûr que tu sais pas, t'as pas de précision vraiment. Moi, Tenet, j'ai fini le film, j'avais envie de le revoir pour voir un peu toutes les informations que tu rates quoi tout au long du film. Parce qu'il y a t'arrives à la fin du film et puis tu réalises qu'il y a plein de petits indices qui auraient pu te... Ouais, tout à fait. Mais c'est le type de film que tu apprécies encore mieux si tu le vois plusieurs fois parce que tu comprends plus les choses. Ouais. Moi alors Interstellar, c'est terrible, vraiment j'adore les acteurs en plus qui jouent dedans, enfin vraiment un super casting, mais la fin, j'étais là mais comment tu peux faire un film aussi poussé et puis t'asseoir sur la fin en mode la fin, la chute du film c'est que l'amour est universel et que c'est ce qui régit le monde. J'étais là mais non. Tu peux pas bâcler la fin comme ça quoi. Vraiment j'étais super déçue. Pour toi déçue. C'était bâclé. Ah ouais, j'ai trouvé ça... Pour moi c'était génial, c'était comme s'il n'y avait pas de fin en fait, c'était comme si ça s'ouvrait sur un truc où t'es là, waouh, c'est hyper complexe en fait. C'est à toi de faire la suite du film, tu vois. Moi j'ai trouvé ça hyper bateau, on sait pas comment finir, du coup on va dire que l'amour régit le monde et puis que... C'est moi le romantique du couple en fait. Oui, carrément. Mais je le savais ça. Un truc que j'ai bien aimé dans Tenet, c'est que l'actrice qui a le second rôle, ou je sais pas combien de rôle, ouais. Il y a un moment où elle voit une femme plonger du bateau et puis elle dit qu'elle aimerait être cette femme et en fait t'apprends par la suite que c'est elle quoi. Du coup j'étais là,
Trop bien. Bon, voilà, on vous a spoilé le film. Ouais, voilà. Bah Julien, Non, il mais, va pas le je vous conseille regarder. de le regarder Ouais, quand même. c'est net. Mais tu sais pas de qui on parle. Faut le regarder, tu verras. C'est pas comme s'il y avait Moi, ce que 40 j'ai trouvé, femmes dans- un Merde. truc qui m'a surpris aussi, Il y en a 2, je crois. un truc qui m'a surpris aussi, c'est qu'en 2021, un film américain, le méchant, c'est de nouveau un russe. Ouais, je suis d'accord. C'est bizarre. Bien vu. C'était dans les années 90 que Il tous est les pas méchants russe c'était des Russes. Oui, c'est un Russe. Non. Il Il est Bon, en tout cas, il a ukrainien. un accent russe. Est-ce que c'est Ah ouais, l'Europe c'est vrai. Il est Parce qu'on a dit ukrainien. qu'on n'avait pas le droit de faire des accents, sauf s'ils étaient Non, européens non. et maîtrisés. Non, alors il est ukrainien. Ah ouais, c'est vrai. Oui, mais bon, Non. après, on reste quand même... Après, dans les l'Ukraine, Américains, ce qui font c'est vraiment la l'ancienne différence. Union soviétique. L'Ukraine, ça a été colonisé par les Russes. Après, il est russe, il est ukrainien, mais s'il est de Crimée, ça se discute. Hein. Mm. Bref. Na zdarovia. Lâche pas battre famouille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'impro pur et dur. Ça. Il y a d'autres films que Christopher Nolan a fait qui... C'est vrai. Un en particulier qui est vraiment trop bien, c'est Le Prestige. Ouais. Le Prestige, c'est lui. Il est... Ouais. Ah ouais, celui-là, Ah ouais, j'avoue il est- qu'il est ouf. Mais attends, le Prestige, c'est quoi les acteurs? C'est avec Christian Bale et puis... C'est celui-là, avec Hugh Wolverine. Jackman. Ouais. Mhm. Hugh Jackman, il s'appelle. Oui. Et puis Scarlett Johansson. Ouais, il est super ce film. Il est C'est là où ils incroyable. sont jumeaux, là. Putain, mais on est en train de spoiler tous les films. Ouais, si tu l'avais pas dit, personne se doute que c'est la chute du film. Bon, bah, Alors, du coup, je l'ai on vu, spoil. Non, mais En je fait, veux dire... Je voulais faire un podcast qui plairait aux fans de cinéma, mais on est en train de griller toutes les fins de films. Tout, Bon, après, c'est... bon, bah, vrai. Bon, le Prestige, ça va, il est assez vieux, mais c'est vrai que pour Tenet, c'est plus chiant Ouais. parce qu'il est assez récent. Non, mais le Prestige, il vaut vraiment le détour. Dommage de savoir. Hey, de American Pie 2, pour ce caca, il se tape la mère à Stifler, c'est jamais. Oh, les pires. C'est le film avec les jumeaux, non mais... Tu parles de La des jumeaux pire siamois, là Mais ça, où tu peux juste dire, genre, c'est le film avec les magiciens, à la rigueur, tu vois. Ouais, non, c'est parce clair. qu'il y a Insaisissable Ah ouais, sinon tu te mélanges les pinceaux. Insaisissable. avec les magiciens. Ou c'est une troupe de magiciens, une troupe. Ça, c'est- Ah troupe de oui, magiciens. oui, ouais, ok. Ouais, bon, après, si tu fais la liste de tous les films où il y a des magiciens, Tu effectivement... t'en sors pas. C'est celui avec des jumeaux, hein, c'est ça. Ouais, c'est voilà. Mais c'est vrai, le Très Prestige, rigolo. on avait regardé ensemble ce film, j'avais bien aimé. Ah, il est Mais incroyable. je savais Ouais, pas que c'était de cool. Christopher Nolan alors. Ça, Et c'est- pourtant, j'avais préparé. Je pense que c'est mon film préféré dans cette catégorie-là. C'est mon Ok. film préféré, quoi. Vraiment, il est, je trouve, incroyable. Ok. Et puis les acteurs, ils sont... Ils sont ouf, ouais. Ouais, ouais. Ils sont ouf et puis ils jouent super bien, quoi. Ils ont un jeu d'acteur qui est juste incroyable. Puis j'aime trop les films où à la fin, t'as un retournement et tout d'un coup, tu comprends tout, quoi. Genre, waouh. Ouais. C'est trop bien pensé. Il y a quoi comme films qui sont dans ce genre-là? Tenet. Tenet, ouais. Il y a Un son peu tous les Iranian. films de Christopher Nolan. il me Bah, Ouais, semble, ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Déjà. Shutter Island. Shutter Island. Oh, je l'ai Shutter pas Island, vu, je il est crois. trop bien. Ouais, il est cool aussi. Déjà, Shutter Island, c'est quoi? Mais racontez pas la fin, s'il vous plaît. Oh, on peut rien dire. c'est du coup. l'histoire d'un inspecteur, non, d'un Oui, c'est ça. maréchal Un maréchal. Un Maréchal Ferrand. Un maréchal. Ferrand, Un inspecteur. qui va ferrer des chevaux sur une île. Sur une île, exact. Pas du tout. Du coup, il doit aller enquêter sur la disparition d'un prisonnier dans une prison de haute sécurité qui est sur Ok. une île. Et le rôle est tenu par... Leonardo DiCaprio, Exactement. Ah. qui est incroyable comme acteur et incroyable dans ce film. Alors, si jamais vous connaissez pas Leonardo DiCaprio, allez voir ses films. Ouais. Super acteur. C'est le pire. Oh, c'est... Quoi? Je sais plus quoi Je dire. te fais rire, Tabata? Non, Ou bien je t'exaspère? les deux. Donc tu disais que Le Prestige, c'était un de tes films préférés? Ouais, Ou ton film préféré? j'arriverai pas à donner un film. C'est vrai? Ouais. J'ai des films préférés en fonction des catégories, je dirais, mais j'ai pas genre un film qui surpasse tous les autres, quoi. Ok. Toi, Julien, t'as un film préféré où tu dis ce film-là, c'est mon film? Ouais, j'ai un film qui surpasse tous les autres, où il y a un anneau qui les gouverne tous, quoi. Le Seigneur des Anneaux? Ouais, exceptionnel. Ouais. Non, c'est vrai, c'est ça ton film préféré? Ouais, ouais. Il y a un travail là derrière de toute une vie, avec une création d'un monde, de langue, tout. Ouais. Impressionnant, ouais. Mérite ses Oscars. Mais donc c'est pas le film, c'est vraiment C'est la la saga trilogie. qui... Alors la trilogie est exceptionnelle, mais le premier, vraiment, la communauté de l'anneau, il est vraiment... Ouais. C'était nouveau. C'est en la fait, mise en ouais. place du truc, c'est ça qui est le plus Exactement, impressionnant, tu dis. Eh ben moi, je vais peut-être vous choquer, mais je n'ai vu aucun. Ça me choque pas. J'ai vu aucun Seigneur des Anneaux.
Ouais, moi je te les conseille, en plus ils ont bien vieilli quoi. Pour moi, Gollum, Ouais, c'est vrai. Gollum, c'est... Gollum. Gollum, c'est pas ça Gollum, non Gollum. Un Gollum C'est avec une tout, marque chef, de non chewing-gum. Gollum. Non. Chef, avec tout, chef, le Gollum. On avait dit les accents, Clément. Ah, pardon, c'est pas un accent, ça. Il n'y a Ouais, pas bon, un accent kebabier, C'est un quoi. métier, c'est C'est vrai qu'on peut pas Ça. dire. Kebabier. C'est pas un accent, c'est un métier. Kebabier. Maître kebabier. Dire que tous les kebabiers ont des... ont un accent. Du coup, tu mangeras un kebab devant ton premier Seigneur des Anneaux quoi. Ouais. Ouais, on peut. Je pense Mais qu'il y a truc- plus de chances qu'ils mangent un kebab avant qu'ils se mettent à regarder le Seigneur des Anneaux. Ouais, puis surtout, j'ai déjà essayé, mais j'embarque pas là-dedans. J'embarque pas là-dedans. T'as regardé quoi, les 3 premières minutes? Je peux pas te dire à quel moment du film elles étaient, mais il y avait bien 3 minutes. Bah, ça m'a fait la même chose avec Harry Potter. J'ai vu les 2 premiers avec Les 3 toi. premiers. Je crois que le 3e, je l'ai pas vu. Je T'as crois que je regardé suis allé un me bout, coucher. ouais, t'as regardé un bout, après t'es allé te coucher, j'étais là, oh, mais c'est trop intéressant, regarde. En plus, le 3, c'est le meilleur. Ouais, il est trop bien. Sans hésitation. Non, ça c'est Twilight, tu confonds. Il y a quelques années, j'avais un collègue de C'est le travail. 3e qui s'appelle genre Hésitation. Je crois que c'est le 2e, on va voir ça. Ah ouais? Ouais, il me semble. Ouais, c'est possible. En fait, en plus, j'ai regardé le premier Twilight, genre il y a 4 jours avec ma belle-sœur et sa Non. meilleure pote. Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on Oh, fasse trop un chou. truc. Et on s'est dit, bon Twilight, bah, ok, j'adore. Twilight. Ouais. Mais j'avais oublié à quel point c'était pourri. Ouais. C'est C'est vraiment... fou, hein. Oh, c'est... Ah mais En c'est fait- les vampires ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Twilight, c'est quoi à peu C'est- près l'histoire? C'est une Juste ado que je voie. torturée, inexpressive, Mhm, qui part de Phoenix. mhm. Qui parle de qui Phoenix part de Phoenix en Arizona pour Ok. aller vivre à Seattle, donc dans le nord, dans le froid, et elle est désespérée, elle va vivre avec son Ok. père. Et ouais, comme je dis, elle est inexpressive, donc c'est très difficile de savoir ce qu'elle pense à part qu'elle est malheureuse. Et je suis en train d'énerver quelqu'un ou ça va? Non, non. Elle tombe folle amoureuse d'un mystérieux gars qui lui adresse pas la parole. qui a la peau blanche. Et en fait, elle apprend petit à petit que c'est un vampire. On n'est pas tous et en des fait, vampires. c'est vraiment... Enfin, c'est... Tout le film convient très bien pour des ados, mais moi qui ai un peu de recul maintenant, je trouve ça nul à chier. Ouais, ouais. Et du coup à la fin elle se transforme ou pas? Ouais, Ouais. genre mais dans tout dernier. ou Vas-y, raconte la avant-dernier. fin. là. Comme ça, j'ai pas besoin de le regarder. Bah, en fait, elle accouche d'un enfant. Pendant qu'elle accouche, elle se fait mordre pour se transformer. Ouais, Ah. pour pas Morte mourir par parce qui qu'elle peut mourir en accouchant. Enfin, Comme elle- tout le monde. Ouais, mais c'est... Ouais. Comme tout le monde. Comme la moitié de la population, déjà. Hein. Pas Quoi comme tout le monde. Moi, si j'accouche, je te garantis que je meurs. Ce qu'il faut pas entendre. Bon, voilà. Bon, Donc bref. Twilight, ok. Ouais. Je sais pas pourquoi on arrive sur D'ailleurs, je trouve qu'il y a un film qui a très bien saisi l'essence de Twilight, c'est Mors-moi sans hésitation. Ouais, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu. C'est un peu à la Big Movie. Et ça Toi aussi, reprend- Julien, tu comprends rien à ce qu'elle raconte. Mais c'est un... Mais c'est Parce qu'on parlerait pas de films de guerre ou de... c'est... Non, mais... Tu serais Putain. plus largué que moi sur ce terrain-là. alors, Ouais, tranquille, c'est quoi. clair. C'est vrai Ouais, ouais. C'est pas bien. Mais attends, Mors-moi sans hésitation, c'est une parodie en fait Ouais, une de soldat Twilight. Ryan. Mais on est en train de vous expliquer, vous écoutez maintenant Non. C'est une parodie de Twilight. Ah, Voilà. Mais c'est vraiment, c'est vraiment une grosse parodie. c'est Et comme du les coup, toilettes C'est turques. c'est comme C'est une B-Movie. parodie de toilette. Quoi Pardon. Pour revenir au maître kebabier. Oui, c'est comme Personne Big Movie. vient. Ouh Je suis chaud On aujourd'hui. a su des tirs croisés là. Je suis chaud. C'est chaud l'épisode aujourd'hui. des... Bref. Je sais pas si ça sera très audible comme blague, Non. mais on verra. J'espère que les tiennes, non. Oh, si, quand même. Oui, la question de base, c'était quels sont vos films préférés, quoi. Donc, Julien, il dit qu'il adore la saga du Seigneur des Anneaux, ce qui se respecte parce que c'est une grosse œuvre. Mhm. Sarah, elle a pas de film précis, mais elle a plein de films. Donne-moi la liste un peu de tes films, un peu par catégorie, comme ça. Bah, il y a le Prestige déjà dans sa catégorie. Ouais. Je dirais que dans les films un peu plus style film dramatique, alors il se passe pas vraiment grand chose pendant le film, mais je trouve qu'il est super intéressant pour l'angle qu'il aborde, c'est The Revolutionary Road. J'ai un super accent, du coup On a cherché le nom, c'était maîtrisé. Hein. je cherchais le titre en français pour éviter de... Tu dis le titre Ah. québécois. Route de la Ouais, à Révolution. avec avec Leonardo DiCaprio et puis... Encore ouais, bah oui. C'est pas possible. T'as Ouais, des c'est un de mes posters, acteurs ou pas? préférés, je trouve qu'il est... Ah, bah c'est original.
Bon, vas-y, continue. T'arrêtes d'être méprisant, s'il te plaît. Ouais, c'est clair. Ça donne envie de parler. En tout cas, je me sens en confiance. Bah non, je t'embête. J'ai mis Fight Club aussi, que j'adore. Ah ouais, Fight Club, c'est excellent. Ouais. cool, Ouais, assez incroyable avec ces deux acteurs principaux. Brad Pitt, pour être original aussi. Et l'autre, c'est le plus incroyable. Edward je trouve. Norton. Ouais, Edward Norton, c'est fort. Ouais. Qui est un super acteur, vraiment. Ouais, Il joue aussi dans franchement. American History X. Wanted. Ouais. Non, Wanted. Et Wanted. c'est James McAvoy. Il lui ressemble de fou, mais c'est pas le même. Incroyable. C'est quoi le film qu'on a vu avec Norton où le gars il a le syndrome de la tourette? Ah ouais. Je sais plus. Mais non. oui, c'est Split. Non, ça c'est avec James McAvoy. Ah, pardon. Il y a un James bout- McAvoy, il y a qui est un un de bout mes de la acteurs conversation préférés qui m'a aussi. échappé. Mais il est vraiment fort, Edward Norton, c'est vraiment classe. Oui, il est schizophrène, t'as dit? Non, il a le syndrome de la tourette. Non, il Ah, a la la tourette, tourette. pardon. Où il est schizo, c'est... Hulk. Il joue dans Hulk. Dans le premier, ouais. Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu Hulk non plus, mais à part ça, je fais un podcast où on parle de cinéma. Moi, j'ai vu zéro film. Du coup, c'est quoi C'est toi, ton Brooklyn film Affair. préféré Mon je crois. film préféré, Il me semble. La Grande Vadrouille. La soupe au Non, moi, chou, si je devais donner mes films préférés, j'en ai plusieurs. C'est Brooklyn Affair, si jamais pour... Ah oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est un film récent, c'est genre 2019. Ouais. Un truc comme ça, ouais. Brooklyn Affair, c'est vraiment bien. Si les gens l'ont pas vu, ça vaut la peine. Ok. Ouais, Ça parle de 2019. quoi? C'est un peu une Explique-le histoire aux de, auditeurs. c'est un peu une histoire de mafia, mais Spoil. je me souviens plus le pitch. Désolé. Allez, il y a sur Wikipédia, je crois que ça explique bien Si, Brooklyn clairement, il Affair. explique. Heureusement que ton métier, c'est pas de vendre des pitchs à des gens, parce que putain, c'est Ouais, c'est vraiment la Les vente. pitchs, À moins bah, que les, d'accord, à moins que les pitchs, ça soit Mais des non, brioches au chocolat, ça irait, mais les pitchs de Et même cinéma, ça, non, pas justement. sûr. Sur mon pitch. Non, oh là là. Ça vole pas haut aujourd'hui. Hein. C'est terrible. Non. Franchement, on est à l'épisode 4. À la base, on avait planifié 3 épisodes. C'est le premier où on sera non. peut-être mieux organisé. Eh ben, Raté. ouais. Toi, Tabata, t'as des films préférés? Ouais. Ouais, j'ai. Toi, t'as dressé une liste. toi. Mon préféré. Non, Je te connais, t'as fait une liste J'ai fait avec une- des notes. J'ai fait une petite Point liste un, sur Genre, mes notes. voilà, ouais. donc lui, je Film le mets préféré, 6 deux sur 10. Non, mon film préféré de tous les temps, c'est Retour vers le futur. Excellent. Toi, tu l'as pas vu, je Non. sais. Je sais que tu l'as pas vu. Excellent. Mais je sais pas, il m'a accompagnée quand j'étais petite et puis je trouve qu'il a, tout comme Le Seigneur des Anneaux, il a pas mal vieilli du tout. Ouais. C'est un film intemporel, quoi. C'est ça, il est juste... Enfin, moi, je l'adore parce que j'aime aussi tout ce qui touche un peu au fantastique, au voyage dans le temps, etc. Et c'est vrai que ce film-là, la bande-son est cool, les acteurs sont incroyables, l'histoire est... Même s'il y a des problèmes, des trucs illogiques, bah, au final, ça reste une super histoire. Et moi, j'ai adoré ce film et je l'adore toujours aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est un classique. Hein. Moi, j'avoue, je l'ai pas vu, mais j'ai un peu honte. Celui-là, j'ai vraiment honte. Mais il est vraiment bien. Hein. Ouais, je crois. En plus, il parle du futur. Tous comme les il se gens le qui Ouais, m'en c'est ça. parlent, ça me donne envie de le voir, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est un peu le côté que c'est un film qui a 40 ans, puis, ou 30 ans, puis je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de voir un si vieux film maintenant? Ah, puis pour Si ceux qui ne vieux le connaissent pas, film. je vais... Ouais, bon, Non, oui, mais c'est c'est vrai vrai. qu'il est vieux, mais mais il est pas si vieux que ça. En fait, les sujets abordés sont toujours actuels aussi. Ouais. Donc c'est vraiment... En fait, pour raconter l'histoire, c'est un ado qui a lié une grande amitié avec un docteur un peu fou, qui a créé du coup une machine à remonter dans le temps sous la forme d'une voiture, une DeLorean. Et il s'avère que pour faire marcher cette DeLorean, il faut de l'uranium, je crois, qu'ils ont volé, que du coup le docteur fou a volé à des Libanais, si je me trompe pas. Et au moment où ils se font choper par ces Libanais, le docteur il se fait tuer et puis le jeune il prend la machine à remonter dans le temps et il se retrouve dans les années 50, alors que lui il grandit originalement dans les années 80. C'est dans les années 80 que se passe ce film. Et du coup, il remonte dans le temps, il remonte dans les années 50, et puis du coup, il fait la connaissance de ses parents quand ils étaient au lycée comme lui, et il lui arrive une série de merde qui fait que son existence est potentiellement en danger, et du coup, il doit régler ce problème. Puis il est aidé du docteur qui est dans les années 50 toujours vivant, et c'est une super histoire d'amitié et d'amour aussi un peu, et l'histoire est trop cool. Voilà. Ok. Et puis là, il y en a quoi? Il y en a 3 maintenant?
Oui, depuis un moment, il y en a 3. Ouais, mais je veux dire, il y a eu le 1, 2. Ouais, il y a eu le 1 et le 2, ils se sont suivis, puis le troisième, il a été fait il y a pas longtemps. Non. Ça a été fait assez à la suite, je crois. Ah ouais, c'est vrai. Mais le 3 est moins apprécié. Parce qu'il se passe à l'époque des cowboys. Et il était moins apprécié parce qu'il partait un petit peu plus à contresens de ce qui avait été fait avant. Ok, ouais. Mais le 1 et le 2 à la suite sont vraiment, vraiment cool, quoi. Okay. Le 3 est moins fou, mais mes frères, ils étaient trop fans parce que dedans, il y a un train. Du coup, on le regardait tout le temps aussi. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu as d'autres films que tu considères comme tes films préférés? Il y a dans la catégorie un peu humour et puis là aussi grand classique, Les Visiteurs. Ah bah ouais, c'est clair, Les Visiteurs. Putain, j'ai pas pensé aux Visiteurs. Tuerie. Enfin, je le connais par cœur, mais j'adore. C'est mythique, c'est culte. Et plus récent, et en fait, c'est en passe de devenir un de mes films préférés parce qu'il m'a beaucoup touché. C'est le film qui s'appelle Le Monde de Marwan, où dedans il y a Steve Carell qui joue. C'est un film aussi comme Retour vers le futur de Zemeckis. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un type aux États-Unis qui est, je crois, dans les années 2000, si je ne me trompe pas. C'est fait une fois en sortant d'un bar tapé sur la gueule par des gars méchants parce qu'il a le malheur d'être un peu travesti. Et il a le malheur de s'être fait remarquer par des connards, tu vois. Il s'est fait remarquer par des connards, puis il a mis des chaussures à talons pour aller dans ce bar parce qu'il aime ça, en fait. Et puis en sortant, il se fait foutre sur la gueule. Et du coup, il en garde des séquelles assez profondes, psychologiques et physiques parce qu'il est dessinateur, illustrateur. Et du coup, comme il ne peut plus utiliser ses mains pour dessiner, vu qu'il s'est fait broyer de partout, en fait, il commence à créer d'une autre manière. Et il crée un monde dans son jardin incroyable avec des poupées dont un le représente lui, plus des femmes qui ont fait partie de sa vie et tout ça. Et ça en fait, l'histoire, elle varie entre les moments, en guillemets, de fiction, donc avec lui dans son monde magique, avec ses poupées Barbie un peu, et dans sa vraie vie, et puis ses vraies relations, et puis son problème à surmonter son traumatisme, en fait, parce que le déclencheur de l'histoire, c'est qu'il doit faire face à ses agresseurs, parce qu'il doit se rendre au tribunal pour témoigner de ce qui lui est arrivé et pourquoi il est dans cet état aujourd'hui. Et toute l'histoire est très émouvante et très poignante, et Steve Carell joue incroyablement bien le personnage traumatisé, et vraiment c'est une très très belle histoire qui moi m'a beaucoup touchée. Et du coup, c'est pas du tout une comédie? Non, pas du tout. Parce que Steve Carell, c'est vraiment un acteur qui est catégorisé comédie, quoi. Oui, il y a des moments drôles, mais l'histoire principale est plutôt triste, en fait. Ok. Le film. Ça, tu sais quoi, c'est pour ce genre d'acteur, c'est les films qui les crédibilisent, quoi. C'est là que tu te rends compte que tu as affaire à un super acteur. Mais on le savait déjà, mais le fait qu'il bien arrive sûr, à aussi mais être quand tu te retrouves poignant. aussi bon dans un autre style de film, ça prouve que tu es vraiment excellent. Ouais. C'est pareil avec Jim Carrey. Quand tu le vois dans les films qui sont pas du tout comiques, où tu te dis waouh, quand même, c'est un sacré acteur, quoi. Ouais. Carrey, puis même, justement, on en parlait avant de commencer l'enregistrement, mais Adam Sandler, il a joué récemment dans Uncut Gems, qui est pas du tout un film drôle ou pas du tout un film un peu pourri comme il a l'habitude de les faire. Ouais. Je crois qu'il a même reçu des prix pour le rôle qu'il a eu dans ce film. Okay. Mais c'est dans un registre totalement différent de ce qu'il fait d'habitude, et apparemment il est excellent. Moi je l'ai pas vu, c'est mon copain qui m'en a parlé. Okay. Mais apparemment il est ouf, ce film. Il est disponible sur Netflix. Ok. Et du coup, personne me demande si moi j'ai des films préférés. Vous en avez rien à foutre. Je sais pas, je croyais que tu regardais pas de films. C'est clair. Moi, c'est le thème principal de son podcast. Moi je regarde 4 films et je regarde tout le temps les mêmes. Okay, la grande vadrouille, la soupe au chou. J'avoue, on y revient. Ouais. Alors on t'écoute. Quels sont tes films préférés, Clément? Écoute, mes films préférés, déjà, le film qui m'a le plus marqué et que j'ai trouvé vraiment génial, c'est V pour Vendetta. Ah ouais, okay. V pour Vendetta, il m'a vraiment plu. Aussi la musique dans le film, c'est souvent un paramètre important. Pour que le film me plaise, il faut que la musique soit prenante. J'avais adoré Django Unchained,
aussi à cause de la musique. Il y en avait un autre duquel tu parlais avant. Ah, le Joker. Le Joker aussi. Le Joker, je le mettrais pas dans les films préférés, mais par contre, j'avais adoré la musique. Ouais. Et puis aussi la photographie, les images sont belles. Et B pour Vendetta, explique ce qui se passe dans le film. Ouais, je me rappelle plus. Mais... Il ose pas dire, il y a une qualité de résumé avant qui était... À part ça, je vais pas vous faire le pitch du film, vous avez qu'à aller le regarder, mais il est vraiment beau. C'est un film sur... S'il te plaît, spoil. C'est un film sur un... Il n'y a pas de jumeaux dedans. Ça se passe dans la période actuelle au moment de la sortie du film, donc ça fait début 2000 je pense à peu près. Et puis c'est un révolutionnaire anglais qui essaye de retourner un gouvernement qui est devenu un peu un peu extrémiste, disons. Et puis il crée un mouvement un peu anarchiste pour retourner le gouvernement, quoi. Okay. Et puis il y a toute une histoire avec la célèbre actrice dont j'ai un blanc sur son nom. Nathalie Portman. Nathalie Portman qui est incroyable dans ce film. Franchement, moi elle m'a vraiment plu dans ce film. Ouais. Et la musique est belle, les images. Ouais, il y a aussi des dialogues qui sont fantastiques, des trucs. Il y a un peu du. J'ai pas noté le terme, mais il y a un peu du vaudeville. C'est un peu théâtral comme. Okay. Le personnage principal, il a un peu une attitude un peu théâtrale avec des citations, des phrases incroyables, quoi. Quand il se présente, il utilise que des mots anglais. Ouais, il utilise, il y a de la poésie, il y a de la poésie dans son éloquence et tout, c'est vraiment beau. Ouais. C'est vraiment beau à regarder. Et puis l'histoire, elle est trash et puis c'est cool, quoi. Moi j'ai bien aimé. Donc ça, je dirais que c'est le film qui quand j'y pense, ça doit être mon film préféré actuellement. Après ça varie tout le temps, mais sinon moi j'ai une grande affection pour les comédies françaises. Et les comédies françaises qui ont marqué mon adolescence. Et bien sûr, on pourra parler de La Grande Vadrouille. Non, Bryce de Nice. Bryce qui a marqué son enfance. Bryce de Nice, j'étais allé le voir au cinéma avec des copains quand j'étais ado. C'était vraiment horrible ce truc. Mais bon, il y avait les vidéos à l'époque, c'était le début d'Internet. Il y avait tout un buzz là autour. C'est un des premiers films qui avait un buzz Internet avant. Ok. Non, pour de vrai. Non, mais je te jure, il y avait des vidéos qui circulaient, que tu t'envoyais par disquette. Et tu te dis que maintenant il joue avec Leonardo DiCaprio dans Wall Street. Imagine le chemin. Ouais, le gars, il a eu des Oscars et tout. Ça vaut presque, ça justifie presque le démarrage comme ça. Ouais, tu te dis, c'est quand même assez fou. Mais non, c'était pas de ce genre de comédie française que je parlais, mais bon, après, c'est un jugement de valeur. Il y en a qui diront que c'était aussi pourri, mais moi, les films qui m'ont marqué... c'est par exemple les Taxis. Ouais. Okay. La série Taxi jusqu'au 3, j'ai trouvé ça incroyable. Je trouvais ça trop cool. Principalement le 1 et le 2, que j'ai vu 100 millions de fois à peu près. Je peux vous faire à peu près toutes les répliques. C'est hyper agréable de le regarder avec Clément. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo sur Instagram où je sais plus le nom de l'application, mais où tu mets ton visage sur une vidéo d'un film et puis j'ai mis ma tête sur la vidéo de Samina Seri. Et je ressemble à Adam Sandler. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Bref, les gens me reconnaissent pas. Pardon ? C'est pas une réussite. Non, c'est pas une réussite. Déjà, moi sur Instagram, c'est pas une réussite, mais ces vidéos, c'est pas terrible. Mais ouais, la série Taxi, c'est vraiment un truc qui m'a plu beaucoup. Ok. En fait, je voulais pas te couper, mais tu m'as fait penser en parlant de Nathalie Portman qu'un de mes films préférés, c'est aussi Léon. Léon, incroyable. Léon, c'est avec Jean Reno et Nathalie Portman. C'était le tout premier film, je crois, ou un des premiers de Nathalie Portman. Et d'ailleurs, si tu regardes sur Internet, mais je sais plus le site, il y a un peu un classement, mais c'est un truc connu, mais je me souviens plus le nom. IMDb, c'est moi qui t'ai conseillé de regarder. C'est ça. Jamais. Bah, Léon. On fait les notes de bas de page pour Clément. Il n'arrête pas de citer des trucs où il sait pas. Je sais plus le nom de cette actrice. Je sais plus. Moi, je regarde plein de trucs, mais je sais pas d'où ça vient. Des fois, je regarde des films, je les trouve trop bien, je sais pas le titre. Donc voilà, on avance pas vite avec ça. Mais si tu regardes les classements de IMDb, Léon, il sort dans les films à regarder. Il sort dans le top 20, je pense. Mais il est excellent. Ouais, pareil. Ouais. Moi, je l'ai pas vu, évidemment, comme la plupart des films. Mais non, mais j'ai vu quasiment aucun film. Je te jure. J'ai vu 12 fois American Pie, je pense, les 2 dernières années.
Il connaît toutes les citations, tous les dialogues de Taxi, ouais, et Camelot. Et Camelot aussi. Ouais. Bah d'ailleurs, on attend encore le film. Il paraît que ça sera pour cet été, mais je doute un peu. Mais ouais, sinon j'avais marqué quoi un film qui a marqué mon adolescence aussi, ou plutôt mon enfance, c'est The Mask. Ah ouais, le Mask. J'avais adoré ce film et j'adore le regarder, mais c'est un petit peu plus par nostalgie. Je suis surprise que tu n'aies pas cité Mookie. Non, Mookie. Alors pour les gens qui n'ont pas vu Mookie... C'est de la torture. Pour les gens qui n'ont pas vu Mookie, alors déjà, c'est de la torture. C'est une bonne vieille comédie française des années 90. Un peu... qui passe un peu au travers. C'est pas un film historique, quoi, mais il y avait un bon casting, quoi. Il y avait Jacques Villeray. Un singe. Les héros, c'est Jacques Villeray, son singe, et puis Eric Cantona, l'ancien joueur de foot, qui à ce moment-là venait d'arrêter le foot. Ok. Et en fait, c'est un moine au Mexique, un moine français au Mexique, qui adopte un chimpanzé qui s'est fait... Ouais, parce que... Alors là, l'histoire... On dit que Tenet s'est tiré par les cheveux, mais... Après, on dit qu'il a peur de regarder Retour vers le futur parce qu'il a mal vieilli. Ouais, l'histoire, elle est trop bien. Donc, pour vous dire, c'est un moine français qui vit au Mexique et qui a adopté un singe qui s'est fait foudroyer, et à cause du fait qu'il se soit fait foudroyer, maintenant il parle. Non, à part ça, rien que et pour comme les... il parle, les gens du monastère où il vit, ils veulent l'envoyer pour faire analyser son cerveau à des scientifiques américains. Et du coup, lui, il fugue avec son singe et il croise la route d'Eric Cantona, qui est un boxeur. Faut voir un Clément, peu là, foireux. il vit Ah mais alors là, il vit l'histoire. Là je suis dedans là. V pour Vendetta, je me rappelle plus exactement l'histoire, mais ça je connais par cœur. Donc le gars, il part avec son singe, il croise Eric Cantona qui est un boxeur, mais c'est un boxeur un peu foireux. Le gars, il se fait payer par des mafieux mexicains pour truquer des matchs de boxe, donc il est censé se coucher, puis en fait il est trop fier pour se coucher, alors il bat les gars, mais du coup après il est tout le temps en fugue parce que les mafieux ils veulent le tuer, quoi. Okay. Parce qu'il a encaissé l'argent, mais il a pas pas joué leur jeu le pour les paris, quoi. Exactement. Donc après il y a tout un road movie avec le moine, le singe et puis Cantona. On dirait le début d'une mauvaise blague. Et bon, il y a des scènes mythiques où il y a le singe qui tire sur le pied du boxeur. Enfin bref, il y a plein d'histoires. Rien que pour la voix, rien que pour la voix du singe, elle est monstre bien faite. C'est vraiment dégueulasse. Rien que pour ça, j'avoue, faut le regarder. Non, franchement, c'est triste, ça a très mal vieilli, mais moi... T'entends vraiment qu'il y a quelqu'un derrière son micro qui fait la voix du singe, quoi. Putain, je voulais pas parler de ce film, pourquoi on parle de ça? Il n'y avait pas une phrase qu'il disait tout le temps, la Mookie, qui nous répétait. Mookie pas macaque. Mookie pas macaque. C'est pas un singe, c'est ma petite fille. Oh là là, oh là là. Okay. Il est vraiment horrible ce film. Ouais. Non, bah bref. Mookie voilà. Bah... Ça pourrait être catégorisé dans le pire film de l'histoire, mais non, il y en a d'autres. Moi j'en ai un dans la catégorie pire film de l'histoire. Ah non, ça... Julien qui essaie de nous montrer la tête du singe. Donc pour vous dire, c'est un vrai singe, hein. C'est pas du tout de l'image. Bah évidemment, il n'y a pas de trucage. Par contre, sa voix, elle est truquée. La voix est truquée, mais c'est un vrai singe et il l'habille en fait. Donc le singe, il est habillé en fille, quoi, genre avec un collier de perles, une chemise. Il est habillé en fille. C'est vraiment triste. Oh quoi. là là. Mais n'empêche que c'est quand même un peu mythique parce que ça fait partie de la cinématographie ou de la filmographie de Jacques Villeray. Et Jacques Villeray, c'est un acteur historique du cinéma français. Oui. Un monument du Donc cinéma français. voilà, Le ça dîner fait de partie. con. Le dîner de Caen. Incroyable Le aussi. dîner de Caen. Bah d'ailleurs, à part ça, Bien. si on veut se lancer dans le débat du pire film que vous avez écouté ou regardé de votre vie, est-ce que quelqu'un autour de la table a déjà vu Le Dîner de Con version américaine? Ouais, avec Steve Carell. Ah, c'est horrible. Jennifer Schmax. Alors franchement, quand Et t'as elle est vu la dure. version française, c'est triste, quoi. Ouais, ça fait mal. Je suis d'accord avec toi. C'est en fait, tout je l'ai regardé exagéré, quoi. récemment. Ouais. Il est sur Netflix. Il est sur Netflix. Ouais. Il faut que je le regarde parce que je l'avais vu à l'époque, mais c'est triste. Tu Mais l'as déjà vu ça? Ouais, je l'ai vu, mais je l'ai pas regardé jusqu'au bout. C'est Ouais, vraiment mais une ça. parodie Mais hollywoodienne, c'est mais pas une tout parodie. est exagéré. C'est pas une parodie. Ils Non, ont c'est- repris le concept et ils l'ont C'est le fait même à la sauce concept, mais à la américaine. sauce hollywoodienne, quoi. Mais ils font ça dès que t'as un film qui marche un peu bien. Avec les acteurs, Intouchables, à la mode de l'époque où il est sorti, les acteurs comédie de l'époque. Donc il y a Steve Carell, il y a 2-3 mecs que vous avez tous déjà vu leur tête dans toutes les comédies nulles américaines. Mais à c'est peu Steve On les Carell voit. qui joue le rôle du con. près. Alors Steve et- Carell joue le rôle de Jacques Villeray. Ouais,
voilà. Et puis au lieu de faire des maquettes en allumettes comme Jacques Villeray, il fait des scènes de la vie de tous les jours, mais avec des peluches de souris, ou je sais plus exactement ce que c'est. Oui, c'est ça, Genre, il a des tout petits rats, des tout petites souris. Ouais, il a des petites souris en peluche, genre... Ouais, c'est vraiment triste. C'est vraiment horrible. Puis le gars, il est pas humain, quoi. Tu dis, il est pas con, il est handicapé, le mec. Ouais, c'est ça. C'est pas Jacques Villeray qui a... Non, mais... oh, pardon. Non, c'est pas ça que je voulais dire. On se calme, les gars. Non, mais je veux dire, c'est pas... Il est... Ouais. Oh là là, c'est vraiment une caricature. Non, c'est vraiment... Il est au-delà de... Vous croiserez jamais quelqu'un. C'est pas... Voilà. Le personnage de Villeray, il est plus subtil. C'est un peu de la naïveté exagérée. C'est un peu... Ouais. Du coup, ça perd vraiment le sens de... Mais là, ça perd le sens. Tu te dis, ça... le gars, il a l'air clairement à côté de ses pompes, mais vraiment beaucoup, quoi. Ouais. Tu te dis, le gars, il a un problème psychiatrique. Ça va, c'est pas juste qu'il est un peu naïf puis qu'il a une passion un peu merdique. Et puis du coup, ça perd l'aspect drôle. Enfin, l'aspect drôle. C'est ça. Ouais, ça perd. Puis après, ça part aussi dans tous les sens. Genre à la fin, il y a toute la baraque qui crame ou je sais pas quoi. Il me semble qu'il y a un moment avec du feu où ça brûle. Les gars, ils se sont dit, alors on manque d'humour, on va compenser. On se dit, c'est bon, ça passe. Mais c'est vraiment... C'est triste, en fait. Ouais. Qu'ils aient voulu faire ça. Mais pour revenir sur Jacques Villeray. Désolée. Ouais. Non. Parlons de Jacques Villeray. Un film Villeray, trop bien dans lequel il a joué. 1947, oui. Un film trop bien dans lequel il a joué, c'est Effroyable Jardin, qui est un film français. Ouais. Mais vraiment, je vous conseille d'aller le regarder. Effroyable Alors, Jardin. encore une fois, je reprends les mots de Clément. Je me rappelle plus exactement de l'histoire. Ok. Mais il vaut vraiment le... Mais Villeray, je pense qu'il y a assez peu de films où c'est vraiment mauvais. Hein. Après, il a fait beaucoup de comédies dans les années 90, donc forcément, ça a un peu vieilli, mais moi, je me souviens d'un Crime au paradis, par exemple, où il est avec Josiane Balasco, où il joue un agriculteur. Il joue un couple. Il joue un couple d'agriculteurs, où ils sont en guerre entre les deux, là, c'est un peu... Puis pour finir, lui, en gros, il va voir un avocat pour lui demander comment il faudrait faire pour tuer sa femme sans être inculpé de meurtre. Et puis finalement, sa femme essaie de le tuer, puis elle se tue elle-même sans faire exprès. Ouais. Et puis du coup, lui, il est envoyé en prison. Enfin, il y a toute une histoire. Okay. On va pas s'attarder là-dessus, mais c'est un super bon film. On va pas s'attarder là-dessus parce que t'as raconté la fin du film. Ouais, je crois que pour changer, j'ai spoilé la fin. mais c'est pas vraiment l'histoire, c'est un peu les dialogues sont cool, puis c'est touchant et tout. Il y a quand même des petits retournements de situation un peu surprenants, c'est cool. J'ai bien aimé ce film. Ça pourrait être le titre de l'épisode. Et on vous raconte la fin. Ouais, c'est ça. Ouais, attention, on vous raconte spoiler. la fin. Attention spoiler, ça pourrait être le titre d'un podcast spécial cinéma. Est-ce que toi, Julien, t'as un film que t'estimes être le pire que t'as jamais vu? Ouais, alors je crois qu'on l'a vu ensemble en plus, ça doit être La Mule. La Mule, ouais, c'est vrai que La Mule, c'est une merde. Enfin, je suis désolé, Clint Eastwood, mais... Ouais, alors là... Putain... Tu veux je suis désolé, Clint. Sorry, Clint. C'est un retraité qui balade en pick-up, et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça, le gars, il balade de la drogue, tu te dis à un moment donné, il va se faire choper hors de la merde, il se passe rien. Le gars, ça marche, pas de problème, la mafia, ils lui font pas chier. Bah si, non. Mais pas tellement, non. Il y a des petits il a jamais vraiment emmerdé. Je crois que j'ai un moment où il y a dans mon souvenir, il y a un moment où sa femme elle est en train de crever, ou un truc comme ça. La mafia le chope parce qu'il n'a pas respecté le contrat ou un truc comme ça, et il les supplie de le laisser partir pour aller rejoindre sa femme mourante. Non, il y a un truc comme ça. Peut-être, mais en tout cas, il le laisse partir. Il y a un peu des blancs, parce que j'ai dû m'endormir. Mais... en fait, c'est ça. Ouais, c'est vrai, ce film-là, en fait, aussi, ce qui est chiant... C'est qu'on s'attendait à quelque chose de bien. Mais oui, c'est ça, c'est que t'as un film qui sort avec Clint Eastwood, forcément, il y a un peu ce côté Clint Eastwood. Chaque film qui sort, maintenant, on se dit, c'est possiblement le dernier. Ouais. Donc tu non mais c'est vrai, Clint Eastwood il a plus de 80 ans, je sais pas. Non, il a clairement genre 95 ans, je crois. Non, non mais il est pire vieux. Attendez, je vais chercher parce que du coup ça m'intrigue. Ouais, mais après ouais, c'est pas fou, c'est peut-être, Eastwood, mais je veux dire. Il est la génération il a 90 ans. Ouais, bah tu vois. À 5 ans près. Mais du coup, ces films, c'est un événement quand ils sortent un film et finalement il te sort une bouse, ça fait un peu chier quoi. Non, bah il y peut rien, mais voilà, c'est c'est beaucoup moins Ouais, impressionnant que ce que rien, t'attends. c'est lui qui l'a... Après, je pense pas que c'est le pire film que j'ai vu, mais c'est le film où j'ai été le plus déçu. Ouais, parce que ouais, c'est ça.
Moi, c'était Interstellar, le film dont j'ai été le plus déçu. C'est vrai. Ah ouais À cause de la fin qui est pas assez cartésienne. Je m'attendais à avoir un truc incroyable et puis je suis restée sur ma faim. C'est clairement le cas. Ok. Titre de ta sextape. T'as voulu le sortir avant, mais t'as pas pu. J'ai pas osé. pu, non. Ok. Toi, Tabata, t'as un film que tu estimes être le pire que t'as Alors, jamais vu? le pire que j'ai jamais Ou vu, un non. truc qui- Mais un truc où j'étais pire déçue, où on était avec, justement avec mon copain, parce qu'on a un abonnement au cinéma et du coup on va souvent voir les dernières sorties. Et en 2017, il y a le film Downsizing qui est sorti avec Matt Damon sur une société qui est en train de se créer où ils rapetissent les gens et ils vivent dans une cité miniature, machin. Et en fait, nous on s'est dit, oh le pitch est pire cool et tout. Mais le truc, c'est que concrètement, ça part sur une morale écologiste. Et tout l'aspect où ils deviennent petits, il est totalement effacé en fait. Tu pourrais avoir la même histoire avec des gens comme toi et moi, mais ça changeait rien du tout le fait qu'ils soient devenus petits. Alors légère, il y avait un léger intérêt, mais c'était nul. On est sortis, on était dégoûtés quoi. Enfin, on s'attendait pas du tout. Et surtout que la bande-annonce promettait un film totalement différent de ce qu'on a vu. Ouais. Ok. Du coup, c'était hyper décevant. La plus grosse déception au ciné. En fait, t'as le même résultat, c'est augmenter la taille de la Terre, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Je sais pas comment on dit, agrandir. Agrandir. Upsizing. Upsizing. Ouais, Je sais pas comment on dit. Mais vraiment décevant de ouf. Ouais, ok. Ouais. Est-ce que vous avez des films qui sont... Parce que moi je pense à un truc là, parce que dans la liste des films pourris, j'avais mis Georges la Jungle. Parce que mais Georges la Jungle, il y a un truc, c'est plus complexe que ça. Georges la Jungle, c'est un film que j'ai honte d'adorer. En fait, j'adore ce film, mais j'ai un peu honte, parce que techniquement c'est un peu de la merde. Mais Georges la Jungle, il est fantastique. Si vous l'avez pas vu, il faut aller voir ce film. Il est fantastiquement nul. Je sais pas comment vous dire. C'est du génie. C'est tellement nul. C'est une parodie de film des années 90 où ils ont essayé de faire un truc cool et que c'était bizarre. Déjà, Georges la Jungle, c'est une parodie de Tarzan. Déjà, juste pour un peu situer le truc, Georges la Jungle, c'est une parodie de Tarzan moderne. Mais il est génial ce film. Il y a des trucs mythiques. Ce qui est drôle de regarder, c'est mais là encore, je pense à haute voix, mais là encore, il y a des singes qui parlent. J'ai vraiment un truc avec ça. J'adore les singes qui parlent. Putain. Je me rends compte de ça maintenant. Un truc que je trouve cool avec ce genre de film, c'est que maintenant, tu le regardes maintenant, tu as une lecture différente de ce qui a été fait à l'époque et tu te rends compte qu'ils basaient leurs réflexions sur des trucs complètement... absurdes. Ouais, absurdes. Il y a des trucs qui sont genrés de fou et puis des trucs où tu te dis, si c'était tourné aujourd'hui, ce film, ce serait pas possible. Ça passerait pas. Ah non. Je sais pas. Non. Georges la Jungle. Non, Georges la Jungle, c'est encore assez... Ça va. Dis le gars c'est assez neutre. qui est fan d'American Pie. C'est débile. Non. Non, mais il y a une histoire d'amour, mais c'est pas... Avec Jane ou bien? Je sais plus comment elle s'appelle, mais ouais. L'équivalent de Jane. Vous avez, vous, des films, Julien, un film que t'as honte d'adorer? Ouais, j'ai 2-3 films dans ce style, ouais. Mais j'ai tellement honte, je dirais pas. C'est vrai? On parle pas de films pour nous à table, s'il te plaît. Au revoir. Quoi Au revoir, Julien. Ça sera tout pour moi. Au revoir. Non, alors un comme ça qui me vient, c'est Constantine. Pas CC, hein, c'est... Constantine. Avec Keanu Reeves. Exactement. Ouais, un exorciste qui doit en fait sauver le monde des forces du mal. Ok. Puis je peux le regarder 4-5 fois. C'est énorme. Il l'a dit avec un air tellement gêné. L'histoire elle est un peu bancale, les effets sont pas très bien faits, mais j'adore Keanu Reeves. Ok. Ça c'est plus par rapport à l'acteur que tu regardes ce film. Ouais, bon, on a style là-dedans, tu vois. Puis t'as un peu un lien avec ce... Il me semble qu'il y a d'autres films dont tu m'as déjà parlé qui t'aimaient bien, un peu dans le style biblique, apocalyptique, exactement, un peu, non un style que t'aimes bien. C'est quoi, le livre d'Élie? Non, attends. Non, le livre d'Élie. Non, l'autre fois, on a regardé Rite. Incroyable, ce film. C'est quoi, Rite? Ça doit être un film d'horreur. Non, c'est pas un film d'horreur. En fait, il pèle des gens. Tu vois l'histoire d'un gars qui devient prêtre et puis qui est formé au sein du Vatican pour devenir exorciste. Okay. C'est basé sur des faits réels, donc c'est assez intéressant de voir tout ce côté-là que tu t'intéresserais jamais, quoi. Si on t'amène pas ça sur un plateau. C'est clair. Mais pour la petite histoire, Keanu Reeves, on était en vacances à New York et je marchais dans la rue et tout d'un coup mon père me fait putain regarde là-bas, le gars il a un appareil photo, il est genre énorme.
regardait l'appareil photo, puis on s'est retourné, on a coupé la route à Keanu Reeves qui partait à l'hôtel. Ok. Trop bien. Du coup, je me suis attaché un peu à ces films. T'as cherché sur internet qui peut être cet acteur. C'est net. T'as découvert que c'était Keanu Reeves, tu t'es dit T'as dorénavant je t'as serais croisé c'est bon. Keanu Reeves à New York, quoi. Ouais. Ça, c'est la classe. Si j'ai Tellement coupé la route, quoi. Ça. Moi, j'ai croisé un seul acteur, je me rappelle même pas de son nom. On avait croisé à Paris, là. Oh, Le ouais. gars de Babysitter, là. Il joue dans Babysitter. Français, ou- là. Tarek Diesel. Boudali. Tariq Non. Boudali, ouais. Tarek Boudali. Tarek Boudali. Tariq Eh Boudali. ben, lui, je l'ai croisé je l'ai croisé sur les Champs-Élysées quand on... Ah oui, mais t'as pris une photo Ouais, avec. ouais, il fêtait il fêtait la finale, la victoire de la France à la Coupe du Monde. On l'a Ouais. croisé sur les Champs-Élysées à Paris. C'était trop bizarre. En mode Qu'on de, a fait... hey, t'es célèbre, viens, on fait une On photo. a fait une photo, était ouais, tous on en savait photo même pas avec, qui en mode, c'était. ok. Oh On savait qu'on l'avait déjà vu, mais on savait pas son Ton nom. squad, Ouais. mes films. Quel film? Bah, attends, Pas chanteur, toi. dans les pires films, Ça fait The Voice. son dernier film, clairement dans les pires. C'était quoi? C'est quoi? 30 jours max. Ça Ok. me dit un truc. Nul, Mais, mais, ouais. nul à chier. Autant on peut essayer de trouver des trucs drôles dans son film, mais c'est nul. En fait, il a fait une liste de blagues qu'il voulait faire, et après il s'est dit, ok, Ok, je maintenant vais il faire un faut film un là fil autour. rouge pour relier tout ça. Et l'histoire, c'est un flic cassos, qui est nul, qui est Un flic. peureux. Voilà, un flic. Oh pardon, non, je Je vais rigole. faire arrêter. Un flic cassos qui est pas courageux, qui est maladroit, qui fait que de la merde, qui va chez un médecin qui est à peu près son équivalent au sein de la médecine, donc qui est nul, et qui lui dit ah oui, en fait il te reste 30 jours à vivre. Puis Ok. pendant ces 30 jours-là, alors que c'est pas du tout réel, c'est pas du tout à lui que s'adressent ces 30 derniers jours de vie, il se dit ah oui, bah alors maintenant je vais devenir courageux. Puis en fait c'est une suite de blagues tout aussi pourries les unes que les autres. Ok, ouais, bah Mais c'est horriblement nul. Nous, on est allé le voir au cinéma parce que c'était le seul moment où... Enfin, c'était la courte période en 2020 pendant laquelle les cinémas étaient de nouveau ouverts. Ouais. Et on s'est dit, ok, go, ben, il y a ce film-là, il promet pas d'être ouf, mais on va le voir quand même. Et on est allé et nul. Un peu comme nul. Divorce Club, un peu dans le... Ouais, on a vu Divorce Club Ouais. était plus drôle que ça. Ok. Horse Club avec des chevaux. Divorce Club. The Horse Club. Divorce Club. Non, c'est Divorce Club. C'est un film de... Sur l'équitation. Sur les jockeys. Avec Miley Sur les Cyrus. jockeys. Avec Miley Cyrus. Pourquoi? Parce que, je sais pas, je l'associe à des chevaux. C'est son petit côté country. Ouais, Ok, c'est je comprends. ça. C'est sûrement ça, moi je pour ça. l'associe une grosse boule en béton. Ouais, moi aussi, je la vois plus en mode chantier, Moi, j'ai Miley j'ai Cyrus. plus l'image d'elle quand elle était Parce que moi, encore à je dis l'époque Miley Disney. Cyrus. C'est Je pour sais ça. pas que c'est américain. Miley Cyrus. Bon, bref, Divorce Club. Divorce Club, c'est un film de Michael Youn, où il est réalisateur en fait. Où le Acteur rôle, et où le rôle le réalisateur. plus travaillé, c'est le sien. Oh, non, c'est Ouais. une bouse. Son rôle, il est horrible. La bouse, elle est cool. La bouse. La buzz. La buzz. La ouais. buzz. Ah ouais, en parlant de film de Michael Youn. Ouais. Non, mais Divorce Club, c'est un film sur un jeune divorcé qui, au début, le pitch, il est pas incroyable, quoi. C'est un jeune divorcé qui déprime et puis finalement, il trouve un pote qui est aussi divorcé, puis il crée un club des hommes divorcés, puis ils font les Ouais. cons, puis il Moi, je arrive l'ai plein vu d'histoires, aussi. quoi. Le truc qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, le héros du film, il est agent immobilier, puis il va faire visiter des locaux commerciaux pour une fille qui veut lancer un business, puis il fait louer un sex shop. Et puis bon, il y a plein de... Bien sûr que c'est hyper bizarre, parce qu'il y a plein de... De God partout. Il y a plein de godes, il y a plein de... Il y a des de- pompes d'a- si tu cherches. Il y a plein d'objets sexuels dans tout le magasin, puis lui il essaye de dire ouais, vous ici, elle je sais plus ce qu'elle veut faire, elle. Elle veut faire un truc de combat féminin. Ah oui, elle veut Ah faire oui, salle de combat. une salle de sport pour les combats féminins. C'est ouais. vrai que ça part dans tous les sens, ces Ouais. films, en fait. Ouais, C'est ouais. terrible. Et puis là, t'as le patron qui arrive, puis pour négocier le prix, puis le patron, il a un t-shirt où c'est marqué « Je suis vagintarien ». Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont trouvé où ce t-shirt? Du coup, tu Donc, l'as acheté. et- ouais. Du coup, je l'ai il allait- cherché sur Google et je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé le t-shirt, et du coup... C'est hors de question, je te dis je veux déjà, pas, c'est je veux hors pas de question que non, tu non, non, l'achètes. moi je porterai jamais ça c'est sûr, mais Pour dormir, ça. sans spoiler, Non. il y a Je probablement... dors avec, c'est hors Si de vous question. recevez un t-shirt par la poste, c'est probablement moi qui vous l'ai envoyé. Oh non. Vage intérieur. Ouais, c'est le seul truc qui m'a fait rire du film, honnêtement. C'est le t-shirt du gars, Ouais. qui était absurde. Oui, il était à chier ce film. Mais voilà. Mais dans les films horribles, oui, bon, je vous en avais déjà parlé, il me semble, mais quand je devais avoir genre 13-14 ans, ma maman, enfin,
on avait la télé, on avait la possibilité de regarder des DVD, mais on n'avait pas les chaînes ou comme ça. Puis du coup, on achetait régulièrement des films. Puis souvent, c'était nous qui pouvions les choisir, mes frères et sœurs et moi. Et puis des fois, c'était ma maman qui choisissait. Et du coup, elle nous avait ramené un coup un film qui s'appelle Du poil sous les roses. Et en fait, du poil sous les roses. Oh, c'est horrible. Et vraiment, je sais pas si ma maman, elle s'est sentie pousser des ailes et qu'elle s'est dit, il y a des sujets que j'ose pas aborder avec mes enfants, alors du coup, je vais trouver un film qui en parle. Ouais, qui en parle. Mais c'était la gênance ultime, genre toute la famille devant la télé à regarder ce film. Ça parle de la puberté. Deux jeunes adolescents dans leur puberté, une fille qui s'appelle genre Roudoudou et oh non. Oh putain. Maudit pas plus. Et je suis allée lire, je suis allée re-regarder le résumé du film et en le lisant, j'ai hésité à en parler en me disant que c'était vraiment trop la gênance. Vraiment, c'est un gros malaise ce film. Ouais. Où il parle un peu des fantasmes, ça parle des fantasmes des adolescents à la puberté qui imaginent des trucs hyper chelous. Vraiment, il y a des images complètement absurdes et puis c'est entre le film et puis il y a des moments où c'est des dessins, quoi, de l'animation, vraiment. Ça me fait super envie. Donc, je préfère encore regarder Le Seigneur des Anneaux, je crois. Mais pour dire, il y a vraiment des films, quand on dit que genre Divorce Club c'est horrible, c'est quelque chose que tu peux regarder avec d'autres personnes sans avoir envie de t'enterrer. Tandis que Du poil sous les roses, clairement, t'as envie de t'enterrer. Ouais, c'est le truc que tu peux pas assumer en public, tu dois le regarder toute seule, quoi. Ouais. Non, même pas. Je pense que tu le regardes tout seul, tu dois l'avouer à quelqu'un. Okay. En mode, tu dois partager ce moment. Ouais, j'ai regardé ça, je me sens pas bien. Vous vous souvenez du premier film que vous avez vu au cinéma ? Ouais. Oui. Julien, tu te souviens, toi ? Ouais, moi c'était Petit Pied. Un petit dinosaure. Le petit dinosaure. Le petit, ouais. Je faisais partie de la Lanterne Magique quand j'étais petit, c'était mon premier trop film. cool. Ah ouais. Et toi, parce que, ouais, ok. Petit Pied. Ouais. Petit Pied, vas-y, raconte en gros. On se souvient plus de ça, c'était il y a 25 ans. C'est l'histoire si je me trompe pas, c'est un petit dinosaure qui doit chercher genre une terre promise. Ça. Puis ouais, je sais plus. Il se balade avec ses potes dinosaures, puis il arrive des broutilles en route. Quoi. En fait, c'est Kaamelott, mais en version de dinosaure. Ouais, c'est un peu ça, tu sais. Ouais, mais peut-être tu sais que ça, je l'ai aussi vu. Et puis la Lanterne Magique, toi, t'as fait aussi ta bataille à la Lanterne Magique ? Non, mais j'étais très jalouse de tous ceux qui faisaient. Ah ouais. Mais tu sais que toi, t'as fait, Sarah ? Non. Non ? Non. Moi j'ai fait, ouais. Cool, hein. Ouais, Verdon, c'était génial. Je me souviens pas de tous les films que j'ai vus, mais je me souviens que principalement, il y avait un peu ça alternait un peu entre des dessins animés et puis des vieux films genre Charlie Chaplin, des trucs comme ça. Mais c'est drôle. Par contre, je me souviens d'avoir vu Microcosmos, mais je me souviens plus s'ils étaient à la Lanterne Magique ou à l'école, mais c'était horrible ça. Avec mes frères et sœurs, on n'a jamais fait la Lanterne Magique. Il y avait mon frère, maintenant il bosse là-bas. Ouais, tu vois. Ouais. Comme quoi. Mais du coup, peut-être qu'il peut te refiler des vieux films de l'époque. Ça te plairait ? Non. Voilà, comme couper court à cette idée de merde. Cool. Toi, Tabata, tu te souviens de ton premier film au cinéma ? Ouais, c'était Tarzan. Tarzan. Mais Tarzan, dessin animé, quoi. Ouais, le dessin animé de Disney. Ok, ouais. Et c'était... Parce que Tarzan, c'est des années 60, le film. Donc, non, Tarzan, le Walt Disney, qui est genre sorti en 98. Non, après. Enfin bref, le film Disney, et je sais pas pourquoi, mais c'est un souvenir que j'ai gardé de quand j'étais petite, de vraiment la première fois que je suis allée au cinéma. Et puis mes parents me raconteraient genre des années après que quand il y avait le générique de fin, je voulais pas me casser. C'est clair, faut que ça continue. Je voulais pas bouger, j'allais grand. En plus la musique elle est trop bien. Bah c'est ça, ouais. En plus c'est aussi pour ça je pense que j'ai une tendresse un peu pour les films où il y a Phil Collins qui chante, parce que je pense qu'il y a ce souvenir qui est resté. Ouais. Du coup, regarde Georges de la Jungle, histoire de casser un peu ton... Georges de la Jungle, de te détacher de tout ça. Autrement après. Mais ouais, clairement c'était Tarzan et c'était trop cool. Ouais. Bah c'est associé aussi un peu à l'enfance, c'est ça aussi, c'est des bons souvenirs. C'est ça. Et toi, Sarah, tu... Désolée, j'ai empiété sur ton rôle de... Pas de problème. Pas de problème, on se partage le travail. Et toi, Sarah ? Bah, en fait, je me souviens pas exactement quel film. Je me rappelle un peu des films que j'ai regardés. Il y a plusieurs films qui me semblent être potentiellement qui pourraient être le premier film que j'ai vu, mais je me rappelle que dans les premiers films, il y avait Harry Potter, il y avait et puis il y avait Master and Commander. Ça, c'est sur des bateaux. Ouais, genre les deux premiers films encore pour un enfant ça passe, hein, parce que je les ai regardés, je devais avoir 10 ans à peu près. Et Master and Commander, c'était mon papa, il nous avait emmenés au cinéma, sortie père-enfant.
Du coup, on est allé au cinéma regarder Master and Commander et c'est un film qui se déroule sur des bateaux et c'est la guerre, quoi. Enfin, c'est pas pour les enfants. Non, clairement pas. Genre, il y a des scènes ultra trash de membres amputés. C'est pas mal ça. Où ils mettent un truc dans la bouche d'un gars, ils lui disent serre les dents et puis après ils lui amputent le bras, quoi. Oh non. Ouais, quand t'es gamin, c'est cool ça. Oh, le traumatisme. Mais il était super ce film. Mais je me rappelle que mon papa il l'avait un peu choisi en mode ça m'intéresse, ça se passe sur des bateaux, on va faire la culture des enfants. C'était en mode ok. Oh non. Bah ça me fait rire. C'est un peu le côté papa où on réfléchit pas trop, on dit allez une petite sortie ciné, puis on n'analyse pas trop le film. J'imagine que j'aurais fait pareil honnêtement. T'as pas eu une histoire comme ça mais toi? moi c'est exactement ça. Mon premier film au cinéma, en fait, pour situer l'histoire, j'étais en vacances avec mes parents et ma petite sœur à Nîmes, dans le sud de la France, et puis l'après-midi on s'est promené dans un marché, et ma mère elle a trouvé par terre un billet de concert pour le concert de Eddie Mitchell. Eddie Mitchell le soir même dans les arènes de Nîmes. Donc à Nîmes ils ont des arènes pour les trucs avec les taureaux là, les vachettes là. Ouais. Et puis ils font des concerts là-dedans. Et franchement l'arène elle a l'air assez incroyable. Donc ma mère elle s'est dit ouais, je suis pas trop fan d'Eddie Mitchell mais ça vaut le quand même ça serait cool pour l'expérience. Des billets gratuits en plus. Et du coup comme ma petite sœur elle était assez petite, elle avait genre 4-5 ans. Elle a pu la prendre avec, puis la prendre sur ses genoux parce que c'était des places assises dans l'arène. Et puis elles sont allées au concert et puis du coup moi je me suis retrouvé avec mon père pour la soirée où on savait pas vraiment ce qu'on allait faire et du coup mon père il dit bon on se fait un ciné quoi. Et on est allé voir, on est rentré dans le cinéma, premier film, mon père il a aucune idée du cinéma donc il a pris le premier truc, le tête d'affiche machin, on rentrait Men in Black. Oh. Le film de Men in Black, moi j'ai 8 ans. Moi j'ai 8 ans. Qui est excellent, mais peut-être pas 8 ans. Ouais, moi j'ai 8 ans, donc il y a des armes laser, il y a des extraterrestres qui explosent, il y a de la musique, enfin c'est pas adapté à un enfant de 8 ans. Encore moins quand ton père il s'endort avant que le film commence. Mon père il s'est sur déluge de sable laser. Ouais. J'ai passé le film tout seul à regarder ce film, mon père il était à côté, il dormait. Et puis voilà, mais finalement c'était un bon film, donc c'est peut-être pour ça que t'aimes pas la science-fiction. Cool. Non, j'en garde un très bon souvenir, mais ça me fait rire de le raconter parce que c'était vraiment absurde quoi. J'ai un petit gamin de 8 ans avec son père qui dort, je te jure mon père il dormait, je pense que Papa, j'ai vraiment peur. Je pense que le film n'avait pas encore commencé, qu'il dormait déjà. Oh. Donc voilà. Ton premier film au cinéma, t'étais tout seul. Ouais, mon père s'est endormi à côté de moi, mais quand je faisais de l'auto-école pour la première fois. Je comprends ces situations un peu... Moi c'est classique. Il y a prescription, hein, ça peut pas se dénoncer ce genre de choses. Non, puis de toute façon, on est tous en vie. Hein. Faut croire. Moi, je me souviens du premier film de mon petit frère au cinéma, c'était trop drôle. On était allé voir les Indestructibles, enfin trop drôle pour moi, mais pas pour lui. Et ni pour ma mère. On est allé voir Les Indestructibles au cinéma. Mais ça, c'est déjà quoi? Les Indestructibles, c'est un film Pixar avec des c'est des super-héros rouges, là, c'est une famille. Exactement. Ouais, je vois ce que c'est. Et ceci dit, il est monstre cool, c'est un des meilleurs Pixar, mais on va pas s'attarder là-dessus. Et en fait, mon petit frère, je pense qu'il était juste trop petit pour aller voir un film où il y a quand même pas mal d'action, pas mal de basses, en fait. Et au bout de quart d'heure, 20 minutes de film, mon frère, il a commencé à gerber, en fait. Oh gerber. Ah voilà, Tabata avait pas encore parlé de caca ou de gerbe, c'est fait. Après plus d'une heure de podcast, c'est fait. Voilà, il fallait le dire. Non, il fallait que ça sorte. C'est le cas de dire. Non mais il était pas, il n'a pas été malade dans la salle, mais il disait à ma mère, maman, je me sens pas bien. Ma mère a dû sortir de la salle. Et en fait, mon frère, il voulait quand même regarder la suite du film. Du coup, genre, toutes les 10 minutes, ils allaient aux toilettes. Entre deux gerbes. Et à chaque fois, il entrait dans la salle, puis... Et puis il repartait. Ça, je suis pas médecin, mais je crois que c'est un problème d'oreille interne. Clairement. J'en sais rien, mais probablement. Ou il était trop excité. Mais je sais pas, mais en tout cas... Simon. C'est un truc de... Comme quoi? Comme Simon. Comme Simon. Dans La Cité de la Peur. Ah oui, c'est ça, que tu l'es trop content, il vomit là. Ouais, c'est ça. Pareil. Il a peut-être hérité ça aussi. Bon, enfin bref, et du coup, le pauvre, il a vu le film que par bribes, puis moi je le trouvais trop cool, et j'étais là, mais c'est tellement dommage pour lui, parce que le film est extra. Et voilà, c'était la première fois que mon frère allait au cinéma, et il était malade.
Le gars qui gère Beau Cinéma. Oh, non mais franchement il a pas eu de chance et ma mère non plus parce que du coup... il était trop petit pour aller tout seul aux toilettes quoi. Ouais. Bah oui. Débrouille-toi mon chéri. Allez, les escaliers à droite, voilà. Ouais. Si tu te perds, tu m'attends à l'entrée. L'enfant tout seul pendant le restant du film. Le petit Jarod a été retrouvé à la caisse accueil. Le pauvre. On peut le suivre, il a les traces de vomi qui suivent Oh derrière. non, le pauvre. Bah voilà, ça fait quoi 1h10 à peu près. On est à peu près à ça qu'on parle, ouais. Donc je pense que on va gentiment passer aux suggestions des invités. Donc qui c'est qui commence? Sarah, t'as l'air prête. Ouais, je suis prête. T'as une suggestion, Sarah? Oui, j'ai une suggestion. En fait, il faut savoir que Clément, on a l'occasion de discuter avant les podcasts et que du coup, à chaque fois que je lui dis « Ah, j'ai trouvé une suggestion », il me dit « Mais dis-moi ce que c'est. » « Non, ça va pas te plaire. »« Oh, dis-moi ce que c'est. Allez, je me plaindrai pas. » Puis je dis le truc, il me dit « Ah non, tu peux pas faire ça, c'est vraiment de la merde. » Non, c'est pas vrai. Tu voulais suggérer Tenet, et puis moi j'avais prévu de parler de ça au début. Oui, mais il y en a d'autres. J'ai dit un autre film, je sais plus quoi, et puis tu m'as découragé d'en parler. Voilà. Désolé. Sarah, ne te laisse pas faire. Je le ferai plus. J'avais dit le Prestige. Ouais, bon, après, on en vient d'en parler. Le Prestige. Et maintenant qu'on a la chute du film. Bon, ma suggestion, du coup, c'est un film qui s'appelle Moi, Tonya, avec Margot Robbie. Puis, en fait, ça parle d'une championne de patinage qui patinait dans les années 80-90 et qui était assez controversée parce qu'elle a eu un rôle dans un accident qu'a eu une de ses concurrentes. Donc, en fait, ça raconte vraiment son histoire. Ok, ouais. Mais elle a été jugée responsable, hein, il me semble. Au début, elle disait que non, puis finalement, elle a avoué qu'elle avait eu une part de responsabilité dans cet incident, il me semble. Ouais. Qui était du coup, il me semble que c'est la chute du film, alors... Ah ouais, bon, bah... Voilà. Non, mais c'est basé sur des faits mais réels. au-delà de ça, il vaut quand même le détour. Même si vous savez à peu près comment ça se termine, vraiment, l'actrice principale elle est vraiment incroyable. Margot Robbie, elle est folle. Alors, elle mérite qu'on aille voir son film. Donc vraiment. Ok, cool. Je le recommande. Et ça, on peut le voir. Vous pouvez louer le DVD dans une... Oh là là. Non, mais j'allais dire C'est on peut si le voir laborieux. où, mais bon, on peut le voir. Faut le chercher, quoi. Ouais. Dans tous les DVD clubs pour louer, tout. Moi, je crois que je l'ai regardé sur ma box. Ouais. Sur Amazon ou je sais pas quoi. Ouais, ou ça devait être sur autre chose, alors Swisscom, je sais pas. Ouais, ouais, dans les films à la demande, Ouais. Voilà, donc allez voir ça. Prenez un abonnement. Tonya, comment t'as dit? Moi, Tonya. Ça Moi, parle de Tonya Harding. Ok, très bien. Voilà. Et Julien? Ouais, moi j'ai apporté carrément avec moi quelque chose là. Vous pouvez Ah, pas ça, le voir, c'est mais cool. je l'ai vu, quoi. Ouh. Je peux le toucher. J'ai apporté une BD parce que en fait quand j'étais petit, j'étais tout le temps puni et je pouvais pas regarder la télé. Merci maman. Ça m'étonne tellement pas. Et du coup j'ai pris une BD Torgal dans l'univers un peu viking parce que c'est quand même d'actualité maintenant avec la série qui est sortie Viking et puis les jeux vidéo là. Enfin, Ouais. j'en passe. Et en fait ce qui est cool là-dedans c'est que c'est un écrivain qui est à Sierre. en Valais. Ok, Il est c'est suisse, ça? originaire polonais, ouais. ok. Et puis maintenant il vit en Valais quoi. Donc ma mère, on a plusieurs qui sont dédicacés parce que. Tellement cool. Ouais. Et en fait il en a sorti, mais je les lis depuis tout petit et la série continue toujours. Ok, Trop bien. Et du coup c'est vraiment un univers qui m'a passionné quoi. ok, Jusqu'à maintenant. top, quoi. une Du coup poule. je vous conseille. ok. C'est vraiment une BD d'adulte. Enfin Ok. il y a des Ouais. scènes quand même un peu de violence, de cul, enfin bref. Normal au temps des Vikings quoi. Ouais, rien de choquant Ouais, pour un exactement. viking, quoi. Ouais, c'est juste que j'ai lu depuis l'âge de 9 ans quoi. Quoi? Oh, Bah, quoi? Non, bref, pardon. Bah ouais, je je veux vous dire, conseille de voilà, lire ça. quoi. Un univers. C'est qui l'auteur? Le nom? C'est Rosinski. Ok. Et puis, Rosinski ouais. Van Ham. Van Ham. Ils sont deux, Torgal. il y en a un qui écrit, l'autre qui dessine. Ok. Ah ouais, ok. Ouais, Il y a excellent. l'illustrateur Montre et l'objet, là. l'auteur. Et puis Ouais, ça a l'air donc pas mal, ça. je crois que ça C'est quoi le porte, titre Torgal. 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 ouais. T-H-O-R-G-A-L. Je mettrai les liens La dans magicienne. la vidéo. Ouais. Hein? La Celui-là, magicienne c'est trahie. Ça, je pense, c'est le nom La du magicienne volume, trahie, c'est mais- le nom ouais. du volume. Donc ouais. ils sont assez fidèles. Hein, Donc je vais toute pas la vous spoiler, mythologie mais nordique, hein. je vous lis juste la dernière Bulle. bulle. C'est tellement un con. Adieu aussi, Ingrid et Ragild, prisonnières de votre étrange et merveilleux jardin. Combien de siècles attendrez-vous encore Il parle le de quoi compagnon de votre éternité? Fin. Voilà.
Donc voilà, allez voir le début, la fin c'est fait. Voilà. Toi, Tabata, je suis sûr que tu as préparé un truc de fou. T'es la seule qui... Enfin, entre toi et moi, tu es la seule qui prépare des suggestions vraiment élaborées. Ouais, alors cette fois, c'est pas une suggestion en particulier, mais c'est un artiste que je vous conseille d'aller découvrir, qui est déjà bien connu, mais que moi j'aime particulièrement, surtout j'écoute beaucoup de ses chansons en ce moment, c'est Riles, qui est un français. Riles. Ouais, lui Merci, il est Clément. très actuel en plus. Non mais Comment t'as dit Riles. Ouais, R-I. C'est un chanteur. Grave. Je juge pas. Hein. Non, mais Bref. tu le connais. C'était pour ça. Et il fait des, il est assez connu, mais en fait moi ce que j'aime beaucoup quand je m'intéresse à un artiste, je regarde vraiment comment il a évolué, etc. Voilà, il y a Julien qui est en train de montrer une photo de Riles. Alors il est capillairement intéressant. Voilà, il a la même Plus que coupe toi, de tu veux cheveux, dire. en fait. C'est l'opposé de Clément, quoi. Ouais. Bref, et c'est clair. Enfin bref. On arrête là, c'est fini. Au revoir, Coupé. Amsterdam. Et Coupé. en fait, il est auteur, compositeur, interprète et il a tout appris sur Internet et il a démarré sur Internet aussi. Ouais. Donc en fait, il faisait ses chansons tout seul chez lui dans sa chambre. Et il a créé un peu son studio vite fait à l'arrache avec les moyens du bord. Et pour se faire un peu connaître, il a fait en 2016-2017, il s'est dit ok, pendant une année, je vais faire que ça, mais chaque semaine, je vais sortir un nouveau morceau. Ouais. Et en fait, c'est lui qui faisait l'instru, c'est lui qui faisait tout, la voix, tout. Et en fait, il avait un peu de peine à démarrer jusqu'à ce qu'un YouTuber qui s'appelle Seb Lafrite, qui était très suivi par les jeunes, le découvre et en fasse la Seb pub. the Fries. Seb the Fry. Et c'est tellement nul. Et du coup, c'est à ce moment-là que ça a explosé et puis qu'il est devenu connu, qu'il a pu créer son propre label. Et petit à petit, comme il chante en anglais, il a aussi réussi à atteindre un public anglophone. Et du coup, il a pu tourner, genre il a fait un clip avec Snoop Dogg, quoi. Trop fou. Mais un truc de dingue. Et le Donc type, Snoop il fait le des... chien en français. Oh, C'est à quoi faut traduire pour tout le monde. Hein. Et du coup, le gars, il est devenu pire connu, puis il fait des clips qui sont incroyables aussi. Ouais. Et voilà, je vous conseille de vous Mais les clips, intéresser il les là- fait aussi dans sa chambre tout seul. Non, plus Ça peut tellement être un peu maintenant. Il bizarre, a quand un même. petit peu plus de moyens maintenant. Ouais, il fait une espèce d'animation bidoum avec ses doigts, tu sais. Bien Ah, sûr. ça doit être horrible. Ouais, Non mais d'accord. bref, du coup, puis il fait vraiment, il fait du... On parlait du rap la semaine passée en disant oui, les trucs de maintenant, c'est pas ouf, comme des vieux réacs de merde. Et en Ouais, fait, c'est vrai. On s'excuse pour ça d'ailleurs. Booba Et va en chier. Bref, et en fait, il fait du rap et du hip-hop et c'est vraiment cool, c'est entraînant, les paroles sont sympas, il Ah bah, a cool. vraiment un univers qui est hyper motivant et dynamique. Oui, Ok. excellent. Cool. Riles, Voilà. moi j'ai Riles. encore pas écouté ça, mais je vais m'y mettre. Mais je suis sûre que t'as déjà... T'as J'ai sûrement déjà entendu. Ouais. Ouais, c'est possible. Mais... J'en écoute un peu, donc t'as sûrement déjà entendu. Ah, d'accord. Bon, ben alors, Voilà, on va dire que j'aime ça. par défaut. Quel football. Ok. Alors toi, moi Clément j'ai aussi une suggestion parce que j'ai À laquelle très t'as très bien réfléchi. préparé ça. Non, c'est un truc qui m'est venu ce matin, mais bon. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de films et de cinéma, et de nos impressions sur nos premiers films, nos films préférés, etc. Et moi, j'écoute un podcast québécois qui s'appelle Box Sophisme. C'est un jeu de mots Merci. pour box office. Box Box office. office. Non, pas box Ah. office. Box Box sophisme. Sophiste. Il parle de quoi ce En deux podcast mots. Box Sophisme, qui est animé par Julien Bernatchez et Dom Massy. Julien Bernatchez et Dom Massy, c'est des amis d'enfance, ou peut-être pas d'enfance, mais c'est des amis. Il y en a un des deux qui est un peu humoriste, puis l'autre, il est aussi un peu humoriste, mais à la base, il était archiviste dans une cinémathèque. Bref, ils sont hyper calés en cinéma et fans de cinéma. Et ils parlent des sorties de box-office en général. Office.
box office en général. Mais c'est étant les cinémas sont fermés en Amérique du Nord, du coup, ils parlent un peu comme nous aujourd'hui Et de la chute des films. Ouais, en principe, ils donnent pas la chute, ils sont un peu plus malins que nous. Mais ouais, ils parlent un peu de leurs films préférés par rapport aux réalisateurs, par rapport à l'époque. Ils parlent un peu de box-office québécois. Ça, je vous avoue que je suis largué quand ils parlent de ça. J'écoute plus pour les conneries qui se racontent que pour les films parce que je comprends rien de quoi ils parlent. Mais c'est pas si fréquent que ça, ils parlent beaucoup du box-office américain. Et même un peu français, genre... eux, ils estiment que le dîner de cons, c'est la version originale avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Ouais. C'est la comédie française la meilleure qu'ils aient vue. J'ai cru que t'allais dire la pire, j'étais là. Non, la meilleure. Non, pour eux-mêmes, des Québécois. Bref, et puis c'est hyper intéressant, c'est drôle, c'est un petit peu comme nous, un peu sans pression, un peu à l'arrache, ça part un peu des fois. Dans le décor, ils parlent un peu de n'importe quoi, c'est débridé, et puis c'est cool. Ça s'appelle Box Office, et vous trouvez ça sur Spotify. Et sinon, vous trouvez ça aussi sur le site internet de la radio étudiante dans laquelle ils enregistrent, qui s'appelle choc.ca, choq.ca. Et là, tu peux télécharger l'épisode et puis l'écouter quand tu veux, quoi. Mais sinon, c'est aussi sur Spotify. Voilà. C'est tout. Cool. Merci, Clé-Clé. Merci. Clé-Clé. Donc voilà, on a fait le tour. On a à peu près 1h20 de podcast. On aurait pu honnêtement parler encore une demi-heure, je pense, facile, parce que... Même plus. Ouais, même plus. Le cinéma, c'est hyper vaste. Je pense qu'on fera des épisodes où on parle un peu de cinéma, parce que... Et des films qu'on aime et tout, parce qu'on a tous des goûts différents, et puis ça nous intéresse tous un petit peu, quoi. Tout le monde regarde un peu des films. Surtout que tu as 2-3 grands classiques à voir, du coup on a... Ouais, j'ai des trucs, ça serait marrant que je fasse, je regarde des classiques et puis que je fasse un peu mon... Ouais, t'as le temps de les voir puis de donner ton avis dessus. Ouais, c'est ça. Du coup, je vous remercie tout le monde, c'était cool. Et puis voilà, quoi, c'est le quatrième... On se revoit dans 2 semaines, quoi. C'est le 4e épisode, on se revoit dans 2 semaines pour le 5e. Merci, on espère arriver à 10 d'ici à l'été. Merci de l'invitation sur ton plateau. Là. Ouais, merci, c'est mon super plateau. Le plateau. Bon, je vous donne le contexte, vous le voyez sur les réseaux, des fois, c'est ma cuisine, donc c'est pas non plus Hollywood, quoi. Donc merci beaucoup, je vous fais des gros becs. Merci à vous. À bientôt, amusez-vous, regardez des films, parce que ça occupe toujours. Et regardez des classiques, évitez de regarder toutes les bouses que vous avez déjà vues 1000 fois en boucle, parce que ça sert à rien. Après vous vous retrouvez à table avec des gens qui s'y connaissent et vous avez l'air d'un con. Donc... Monkey. Et puis surtout encore un petit message. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que ça nous aide à promouvoir le podcast. Et puis on vous fait des gros becs. Et puis voilà. N'hésitez pas à dispenser des conseils à Clément en matière d'Instagram aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me donner des idées de films à regarder. Ça m'aidera. Allez, gros bisous. À bientôt. Ciao. Ciao.